Bonjour et bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle ia-info.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un article vraiment fascinant de Didier Taormina, publié en septembre 2025 sur ia-fauve.fr. Il nous y raconte comment une toute petite île des Caraïbes a, en quelque sorte, découvert une véritable mine d'or numérique. Alors, imaginez un peu le décor. On parle d'Anguilla, un petit territoire connu avant tout pour ses plages de rêve. Une île magnifique avec seulement 16 000 habitants. Autant dire un joyau des Caraïbes qui vit principalement du tourisme. Maintenant, imaginez que ce petit paradis génère des revenus annuels absolument colossaux. Non pas avec ses hôtels de luxe, mais avec une ressource 100% numérique. On parle de 32 millions de francs suisses rien qu'en 2024. C'est énorme, ça représente près d'un quart de toutes les recettes de l'île. Du coup, la question qui se pose est évidente. Mais comment c'est possible? Comment une simple extension Internet, juste 2 petites lettres, a-t-elle pu bouleverser à ce point l'économie de toute une nation? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, pour bien comprendre ce phénomène, il faut faire un petit bond dans le passé. On va voir comment un simple suffixe administratif est devenu un trésor national. En fait, tout part d'une simple décision administrative dans les années 90 qui est passée complètement inaperçue à l'époque. L'ICANN, l'organisme qui gère les adresses Internet, attribue le domaine .ai à Anguilla comme un code postal numérique. Mais arrive l'explosion de l'intelligence artificielle dans les années 2020. Et là, la demande pour ce suffixe .ai explose littéralement. Les revenus grimpent en flèche pour atteindre ces fameux 32 millions en 2024 et le nombre de domaines enregistrés a bondi à plus de 850 000 en 2025. C'est juste fou. Et voilà la clé de tout, cette double signification. Le .ai, c'est à la fois l'identifiant géographique d'Anguilla et l'acronyme que tout le monde reconnaît pour artificielle intelligence. Du coup, pour une start-up dans la tech ou même pour un géant du secteur, avoir une adresse web qui se termine en .ai, c'est devenu un véritable symbole, un marqueur d'innovation. Cette ruée vers l'or numérique a eu un impact financier spectaculaire, oui, mais surtout un impact bien réel pour les habitants. Voyons un peu comment cette manne financière se transforme concrètement sur l'île. Et attention, ces millions, ils ne restent pas dans des comptes en banque virtuels. Ils représentent un quart, oui, un quart du budget total de l'État. C'est une part absolument colossale qui permet de financer des projets très concrets. Cet argent, il ne part pas en fumée. Il sert à rénover les routes, à améliorer les écoles pour les enfants, à renforcer les services de santé et à moderniser toutes les infrastructures. Bref, c'est une amélioration directe et bien tangible de la qualité de vie pour les 16 000 habitants. Mais parce qu'il y a un mais, cette réussite incroyable n'est pas sans risque. Le fait de s'appuyer aussi massivement sur une ressource aussi volatile, ça crée une dépendance qui pourrait s'avérer dangereuse. Le problème, c'est que ce succès fulgurant repose sur une base assez fragile. Le secteur de l'IA, on le sait, est en perpétuelle évolution, il est soumis à des hauts et des bas imprévisibles. Une chute de la demande, un simple changement de mode ou de réglementation au niveau mondial, et toute cette manne financière pourrait être mise en péril. C'est ça le grand dilemme d'Anguilla. Comment profiter de la prospérité d'aujourd'hui sans hypothéquer demain? Heureusement, le gouvernement d'Anguilla est bien conscient du danger. Ils ne sont pas restés les bras croisés, au contraire, ils ont mis en place une stratégie très claire pour préparer l'avenir. Leur stratégie est limpide et elle se joue sur 2 tableaux. D'un côté, on consolide ce qui a toujours fait la force de l'île, le tourisme de luxe, très haut de gamme. Et de l'autre, et c'est là que ça devient vraiment passionnant, on utilise l'argent du Mercera pour construire une économie plus solide, plus diversifiée, en développant un véritable pôle technologique sur place. L'idée, ce n'est donc plus seulement de vendre des noms de domaine, mais bien de créer une valeur qui reste sur le long terme. Cet effort pour bâtir un pôle technologique, ça veut dire investir dans l'éducation, attirer des entreprises innovantes et encourager la création d'un écosystème local solide. En gros, c'est transformer une chance inouïe en un avantage stratégique durable. Au final, cette histoire d'Anguilla, c'est bien plus qu'une simple anecdote économique. C'est une leçon vraiment puissante pour notre époque, pour l'ère numérique dans laquelle on vit. Le cas de cette petite île illustre à la perfection les opportunités complètement inattendues de notre monde hyper connecté. Pour reprendre les mots de l'article, Anguilla est devenu un phare. C'est une belle image. Un exemple qui montre comment une ressource numérique peut totalement redéfinir l'avenir de tout un territoire. Et du coup, cette expérience d'Anguilla nous pousse forcément à nous interroger. Si un simple suffixe a pu générer une telle richesse, quelle sera la prochaine mine d'or numérique? Quelles autres ressources inexploitées se cachent encore aujourd'hui dans le monde digital? La question est fascinante et elle reste complètement ouverte.
Ce qui est sûr, c'est que l'histoire d'Anguilla nous montre que l'innovation et une bonne vision stratégique peuvent vraiment redéfinir un avenir. Pour suivre toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle, rendez-vous sur le portail ia-info.fr.